Dans cette vidéo, nous allons installer un plugin et l'utiliser afin de créer un fichier CSS spécifique au lieu de stocker le CSS dans la balise head de la page HTML. Jusqu'à maintenant, dans Webpack, nous avons utilisé des loaders afin de faire comprendre à Webpack comment charger des fichiers dont il ne connaissait pas l'existence, c'est-à-dire des fichiers qui étaient autres que des fichiers JavaScript. Maintenant, nous allons introduire les plugins qui servent, eux, à faire des transformations, des opérations. C'est-à-dire que transformer du code inclus dans un fichier JavaScript vers un fichier qui contient du code CSS, c'est une transformation, et pour ça, il faut utiliser un plugin. Le plugin que nous allons utiliser s'appelle Mini CSS Extract Plugin. Je vais me positionner ici sur le navigateur, dans le site le concernant. En général, nous pouvons trouver deux sources concernant les modules. Soit la page GitHub qui contient tout le repository avec les fichiers et vous avez toujours un petit peu de baratin en dessous pour vous expliquer comment ça marche. Ou alors la page de NPM ici, puisque c'est un module NPM. Il possède aussi sa page sur le site de NPM. Le principe, on vous dit que le plugin, il extrait le CSS dans des fichiers séparés. Il crée un fichier CSS pour chaque fichier JavaScript qui contient du CSS. Pour l'installer, nous avons la commande ici. On va la récupérer. Donc je fais un copier de cette commande. CTRL-C. Je reviens dans Visual Studio Code. Je vais faire réapparaître la console. CTRL-J. Je vais me positionner à la fin et je vais coller la commande. Donc npm install -save-dev mini-css-extract-plugin. Je l'installe. Et maintenant, je vais le configurer. Avant de pouvoir configurer le plugin, nous devons d'abord l'importer dans notre fichier. Donc je vais me positionner ici en tête du fichier et je vais créer une nouvelle variable que j'appelle mini CSS extract plugin, comme le nom du plugin, qui est égal à require. Et je vais appeler mini CSS extract plugin. Encore une fois, ici, je vous rappelle que je ne donne que le nom du module, puisque ce module est installé par NPM. Il est donc dans le dossier ici Node Modules. Il possède sa propre entrée, il est enregistré, on va dire, pour le système, donc je n'ai pas besoin de lui donner son chemin. Le nom de la variable qui est créée par l'installation va suffire. Ça, il faut bien se rappeler. Alors, je vais copier cette valeur dans le presse-papier pour la réutiliser, donc CTRL-C. Pour mettre en fonctionnement notre plugin, nous allons devoir créer une nouvelle clé de premier niveau ici dans la variable config, au même niveau que output, entry, devtool, etc. Donc je me positionne par exemple ici après output, je fais entrée pour créer une nouvelle ligne et je vais créer une nouvelle clé qui s'appelle plugins. Cette clé va contenir un tableau. En prévision, si je voulais mettre plusieurs plugins, je n'oublie pas la virgule. À l'intérieur de ce tableau, je vais appeler mon plugin. Donc pour faire ceci, je vais l'appeler avec une nouvelle instance, parce que c'est un objet, donc je fais new. Ici, je vais coller le terme que j'ai copié. Ça m'évite de faire des erreurs de frappe. Donc je vais appeler ce plugin et je vais lui passer un certain nombre de paramètres par l'intermédiaire d'un objet. C'est toujours le même principe. Le paramètre que je vais lui passer pour le moment, c'est le paramètre filename qui va me donner le nom du fichier que je veux créer en sortie. Donc là, je vais créer un fichier qui s'appelle bundle.css pour l'instant. On verra que... qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà, alors là j'ai eu un petit problème avec l'autocomplétion et ici j'ai oublié que c'est une chaîne. Donc ce que je peux faire avec l'éditeur Visual Studio Code, je peux sélectionner ici le mot entier et si je tape les guillemets, il va créer automatiquement les deux. Voilà. C'est une chaîne, je récapitule, j'appelle ici mon objet mini CSS extract plugin et je lui passe un paramètre file name et je lui donne le nom du fichier que je veux créer. J'enregistre. Maintenant que nous avons initialisé notre plugin, nous allons l'utiliser. Je descends ici dans le fichier et je vais me positionner sur la règle qui concerne le CSS ici et je vais remplacer le style loader ici par mini CSS extract plugin. Alors pour l'instant je vais commenter la ligne, libre à vous de la supprimer si vous voulez.
Moi je la laisse dans un but pédagogique pour vous rappeler comment on l'a utilisé au départ. Et je vais remplacer cette ligne ici par un appel de mini CSS extract plugin. Pour l'appeler, je vais appeler une méthode loader de cet objet. Donc je fais CTRL V ici, je dois l'avoir encore dans le presse-papier. Voilà, ça m'évite de le retaper. Et j'invoque la méthode loader, dans ce cas, comme ceci. Maintenant, je peux enregistrer le fichier, CTRL S. Je fais réapparaître la console. Je vais lancer npm run build. Et si tout s'est bien passé, je dois voir un nouveau fichier créé dans le dossier dist. Donc je vais ouvrir ici le dossier dist et j'ai bien bundle.css. Le voici. J'ai mon fichier CSS avec mes préfixes appliqués comme on le voit ici. Et il a créé aussi une map afin de m'indiquer d'où vient telle règle CSS lorsque je veux inspecter mon code. Si je reviens sur le site, ici, je vais voir que le style n'est plus appliqué. C'est normal, puisque je n'ai plus le style ici. Il va falloir que je raccorde mon fichier CSS au niveau du fichier index.html. Donc je retourne ici dans le fichier index.html et je vais devoir, juste ici au niveau de mes métadonnées, alors je le mets où je veux, je vais devoir introduire une balise link qui va référencer mon fichier. Donc j'ai dit qu'il était dans le dossier dist et il s'appelle bundle.css. Voilà, comme ceci. Maintenant j'enregistre, je fais réapparaître la console, je vais relancer npm start par exemple. J'ai pas d'erreur, je retourne sur le site, je vois que mon style est appliqué à nouveau. Et maintenant, si j'inspecte la balise head, je vais voir ici mon lien et mon fichier qui est chargé. Donc mon style est bien appliqué à travers un fichier CSS qui est copié sur le disque dur, enfin qui est copié sur le répertoire désiré. À partir de maintenant, nous avons installé les fonctionnalités essentielles de notre solution Webpack. Nous pouvons à ce stade basculer vers WordPress et créer des blocs Gutenberg, mais nous allons quand même continuer avec quelques améliorations dans les 2 ou 3 vidéos qui vont suivre, et ensuite nous basculerons notre solution dans un site WordPress. Alors auparavant, je vais faire un petit peu de nettoyage. Par exemple, ici, ces balises script qui nous avaient servi au tout début pour charger React, je vais les enlever. Maintenant, vous avez compris. Donc j'enregistre. Je vais aussi revenir dans les fichiers JavaScript, donc le fichier index.js, je vais enlever ici cet appel de la fonction createElement, comme ceci, j'enregistre. Et aussi au niveau du composant, donc il doit être par ici, mycomposant.js, je vais enlever aussi l'appel de la fonction createElement. Donc maintenant nous avons du pur JSX dans les fichiers JavaScript. Au niveau du fichier webpackconfig.js, je vais aussi enlever l'appel de styleloader puisque je ne le réutiliserai plus jamais. Le mode production, je le laisse éventuellement en commentaire si je veux le basculer pour une raison ou pour une autre. Le pass, je vais le garder parce que vous pouvez avoir besoin un jour ou l'autre de changer le nom du dossier et du chemin, ainsi que l'appel du module pass. Voilà, je laisse comme ceci, j'enregistre, je vérifie encore une dernière fois que mon site fonctionne correctement et nous allons passer à la vidéo suivante où nous allons faire quelques réglages supplémentaires. Je reviens quand même voir ici dans le fichier webpackconfig.js au niveau de la règle que j'avais réduite ici. Si j'ai pas un commentaire superflu, bon, c'est pas le cas, donc je le laisse déplier, c'est pas grave. Et là, je vais vous préparer l'ensemble des fichiers disponibles au téléchargement à l'adresse qui doit s'afficher actuellement sur l'écran. Donc je vous donne rendez-vous maintenant dans la prochaine vidéo. A tout de suite.